Est-ce que la communauté skate est toxique? Et est-ce que ma carrière YouTube nuit à ma carrière pro? Yo les gars, nouvelle vidéo. Et on se retrouve une nouvelle fois à Villiers-sur-Orge. Ils viennent de refaire tout le skatepark. Parce que tous les ans, il y a un événement mondial. C'est le Fahrenheit qui va avoir lieu le week-end prochain, à l'heure où la vidéo sortira. Du coup, je suis venu faire une petite session tranquille pour tester le parc, comme il est tout neuf. J'ai posté une story sur Insta pour avoir toutes vos questions. Du coup, je vais faire une petite session solo tranquille. Je vais répondre à vos questions. On va tester le parc en même temps. Ça résonne. Je suis tout seul. La chance. Week-end pro, va y avoir 200 pélos énervés. Je préfère skater tout seul avant. Faut bien avoir des avantages des fois. Je me chauffe sur quoi? Premier nouveau spot, la Pira. Je vais skater ça un peu pour l'instant. L'angle de la Pira est là, mais il n'y a pas d'élan. C'est tellement chaud de prendre le bon angle et tourner, comme le parc glisse un peu en plus. Je dois partir sur le flat et faire une espèce de boucle. La Pira la plus dure à skater de France. Si vous êtes déjà venu au parc, vous savez. Mais on va pas s'avouer vaincu comme ça. Je suis déjà essoufflé. Je vais faire Ghetto Bird. Je sais pas pourquoi. Tout le monde me demande d'en faire. C'est Aurélien qui fait ça dans la maison. C'est l'heure de la première question, je crois. Comment bien évoluer en skate en solitaire? Pour apprendre les tricks au tout début, comme on connaît pas les gestes ni rien, je dirais regarder des vidéos, analyser un peu les gestes pour les tricks que vous voulez apprendre. Et ça le fait, hein. Et moi j'ai fait le petit livret Skate and Progress. Il y en a 3. Le lien est dans la description. Des tutos dans le livre et vous retrouvez les mêmes en vidéo avec plein de petits slow-mo et tout. Si vous voulez apprendre, c'est hyper important d'avoir les bons conseils. Prenez-les de qui vous voulez, mais ça aide toujours, vraiment. On va faire des tricks un peu plus chauds maintenant. L'angle il est tellement sketchy. Faire un angle en faki sur un parc qui glisse, c'est la mort. Qu'est-ce qu'on fait? Un truc que je fais jamais. Flip 3-6 front. Flip 3-6 back, flip 3-6 front. Le first try il aurait été incroyable. Les deux étaient vraiment pas parfaits, mais je vais le prendre. Ça m'a rendu content. Alors je vais les garder comme ça. Oh, le reverse, il était fou. Tout en douceur. Comme je suis essoufflé, skater, caméraman, journaliste. Et dénonceur à la fin. Comment tu fais pour pas avoir peur? Je me casse. Tout le monde a peur. On est tous des flippettes. Tu peux avoir le niveau que tu veux, tu vas stresser, tu vas avoir peur. Le truc le plus important, c'est arriver à gérer ça. C'est le processus d'arriver à passer au-dessus et de se dépasser qui est trop bien en skate. Même dans la vie de tous les jours. Si tu t'arrêtes à la peur, tu t'enroules de papier bulle, tu restes dans ton canapé, il t'arrivera rien, c'est sûr. Mais pas sûr que ta vie elle soit hyper gay, tu vois. C'est dur, mais ça se travaille. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qu'on skate là? Il y a un long rail. Avant, c'était un kink. Maintenant, c'est un long rail carré. On va skater ça. Comme c'est long à tenir. Je sais pas combien il fait le rail. Il doit bien faire 6, 7, 8 mètres je pense. C'est trop bien de tout glisser. C'est le meilleur truc. On dirait un roller coaster. Tu te cales, tu glisses, tu replaques. Sur le papier c'est facile mais ça l'est pas vraiment. En tout cas c'est drôle. Je vais essayer backflip, pareil, shove it out. J'ai pris un stop eject. Comme il fait plaisir celui-là. Je vais tester le gap qu'on va faire en prochain spot. Il est plus gros que ce qu'on pense. Ça c'est ce qu'elles disent jamais par contre. Il n'y a même pas de question. Je l'ai gardé juste pour la blague.
Je vais le faire en montée, en descente. Aller, retour. Montée, c'est fait. Je change d'angle pour la descente. J'y ai tellement cru. Comme je l'ai bien rattrapé. Le parc, il est incroyable. C'est hyper technique à skater, mais c'est trop bien. SLS, c'est un objectif. Est-ce que c'est chaud d'y aller? Les circuits comme le Fahrenheit, toutes les compètes olympiques, tous ces gros contests là, c'est pas sur invitation. Pour les contests olympiques, c'est la fédération qui nous inscrit, donc il faut quand même avoir fait ses preuves. Et le Fahrenheit, bah, faut juste avoir le niveau, mais tout le monde peut s'inscrire. La SLS, il y a une 20 ou trentaine de personnes, et c'est que sur invitation. C'est pour ça qu'il y a si peu de gens, et si peu d'Européens d'ailleurs. Et ils invitent des gens qui connaissent déjà, forcément, et qui marchent aux US. C'est pas du copinage parce qu'il faut un niveau exceptionnel pour aller à la Street League, mais il y a une petite part de ça quand même. Faut être invité, quoi qu'il arrive. On va passer au gap un peu là. Ça fait un bon gap, hein. Faire des flip tricks, ça va être plus dur. Oh le catch! J'ai essayé de remettre le pied avant et de rabaisser la board. Impossible. Il était tendu. Je vais vous mettre là-bas, vous allez voir toute la replaque comme ça. « 3-6 back. First try sur ce genre de spot, déjà ça fait plaisir, mais en plus, t'économises vraiment des points de vie. Quoi de prévu dans les prochains mois? À court terme, on va dire jusqu'à cet été, je suis concentré 100% sur les JO. Même moi dans ma vie, etc., j'essaie de me remettre tout bien parfait pour avoir la tête libre. Parce que les gens se rendent pas compte, mais ça prend tellement de place. C'est tellement dur au niveau physique et mental qu'il faut rien laisser au hasard. Même là, cette compète-là, le Fahrenheit, je vais y aller en entraînement pour les prochaines compètes des JO. Tout est tourné vers les JO en fait en ce moment. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des fois pas de vidéo. Là au moins je vous explique un peu tout. Et après, long terme, j'ai plein de concepts qui demandent beaucoup de temps, des nouveaux concepts. Autour de l'histoire du skate, des trucs marrants, des trucs avec des invités. Ça va arriver, mais pour l'instant je suis tellement pris et concentré dans cette compétition qui arrive cet été, je peux pas tout faire. J'ai pas envie de m'éparpiller et faire tout à moitié. Je me concentre sur un truc, je le fais à fond. Et d'ailleurs par rapport à ça, je kiffe les streams. J'ai réfléchi un peu comment faire autour du skate et autour de choses qui n'ont rien à voir. Est-ce que ça vous dirait que je fasse un peu de stream? Dites-moi ça. Et abonnez-vous pour pas rater les prochains concepts. Je vais faire un petit trait flip. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh la tranchette! C'est une petite tranche de plaisir ça. One life. C'est mieux que si je l'avais mis. Peut-être pas. Comme j'ai replaqué, je glisse. Je sais pas si on me voit. Je vais faire un gros hard flip. Je suis en train de le retravailler celui-là. J'aime trop. C'est le meilleur feeling. Ah, je suis trop content. Question qui est beaucoup revenue. À quand la nouvelle part? Déjà, merci beaucoup pour les retours sur la dernière. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est cette vidéo. Et malheureusement, j'avais commencé à l'annoncer un peu et il n'y aura pas de part cette année, je pense. Pas de deuxième, parce que faire une part, ça prend énormément de temps. Ça prend des jours et des jours juste pour faire un seul tricks des fois. Il y a quand même un projet street qui va sortir, qui sera pas vraiment une part, mais ça englobera un énorme projet. Sûrement le plus gros de ma vie pour l'instant. Dans le skate. Je vais pas vous laisser sans rien quand même. Je vais faire des combos. Rail, table à wheeling. Le truc le plus dur à faire en skate. Code promo, hein. Vous faites votre commande, vous mettez manual, vous avez une réduc. La line a été folle, je suis trop content. Il y a tout qui passe trop bien, c'est ouf. Ah, c'est en train de me rendre heureux là. C'est rapide de ouf.
Petit tricks bonus. Vous me pardonnez? Le switchback tail, il était... Faut qu'on en parle. Où j'en suis? Même les organisateurs, je pense qu'ils savent pas comment ça marche tellement c'est compliqué. Je vais essayer de vous le résumer. Au début, on était entre 150 et 250 têtes. Il y a eu à peu près 7-8 contests. De ces 8 contests, ils ont gardé les 4 meilleurs. Après ces 4 meilleurs, ils ont qualifié le top 44 mondial avec un quota de seulement 6 personnes par pays. Ça veut dire que par exemple, il y avait 9 japonais dans le top 20. Ils en prennent 6, les 3 autres ils dégagent, le classement remonte. C'est là où on est aujourd'hui. Je crois que je suis 26e mondial, sans parler des quotas. Ces 4 premières compétitions comptent pour 33% de la note générale. Il va y avoir 2 dernières compétitions qu'avec le top 44 mondial. Shanghai va compter 33%, Budapest va compter 33%. Et à la fin de ces 2 dernières compétitions, ils vont garder 22 personnes du top 44. Avec comme quota 3 maximum par pays. Parmi les 6 japonais qui sont qualifiés, il y en a 6 dans le top 22. Ils prennent les 3 premiers, ils enlèvent les 3 derniers, le classement remonte. Je sais pas si vous m'avez suivi. Voilà où j'en suis. Va falloir que je recommence à skater. Tout le monde a quitté la vidéo là, c'est trop compliqué les maths. Je vais commencer à skater la grosse partie pour me chauffer. Je vais faire un peu de gap tout bas pour l'instant. La taille du truc. Ça passe, mais c'est pas... Tu vas pas skater ça pour rire avec tes potes. Trois petits tricks pour commencer. Je teste les 3 spots et après je fais des vrais tricks. Je vais quand même garder des trucs secrets pour la compète. Je vais faire un petit backflip et ce sera mon dernier trick de chauffe. C'est déjà bien en vrai. Je pense qu'il y en a maintenant, vous êtes habitués à voir mes vidéos. Du coup quand je fais des trucs comme ça, peut-être il y en a qui pensent c'est nul. Mais c'est quand même chaud de se chauffer sur un spot de cette taille là avec ces tricks là. Surtout quand c'est first try quand même. Ça a tourné au ralenti. Est-ce que la communauté skate est toxique? Et est-ce que ma carrière YouTube nuit à ma carrière pro? Mais il y a quelques encore, des puristes, qui sont contre toute forme d'évolution du skate et qui arrachent pour rien sur beaucoup de gens. Alors que faire des contests n'a jamais empêché de faire du skate dans la rue. Ou si Joseph Garbatio fait des vidéos YouTube, ça n'a jamais empêché, je vais pas dire de nom, de skater et faire des slappies sur son trottoir en buvant de la 8-6. Il n'y a pas de... En fait, c'est que d'un côté, les gens s'en foutent, et de l'autre côté, cette minorité de personnes essayent de mettre des bâtons dans les roues. C'est ça qui est con. Alors qu'ils prônent la liberté dans le skate, justement. Si je fais des vidéos et du skate, c'est 100% par plaisir. Aujourd'hui, j'ai la chance d'en vivre grâce à vous et avec tous les projets que je fais. Donc déjà, merci beaucoup. J'arrêterai pas, parce que c'est ma passion qui parle dans tous les cas. Et voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça sert à rien. Mais oui, il y a une petite part de... Voilà, on s'est compris. Magnifique. C'est bien passé. Ouais. Ça va créer des vocations. Nose blunt first try pour finir. Là on est bien.